Salut tout le monde, très urgent. L'un des plus grands supporters de Assimi Goïta vient de faire des révélations concernant l'arrivée des terreaux dans la région de Kita et la corruption au sein du gouvernement. Les gens même qui soutiennent Assimi Goïta. Voilà l'un des plus, M. Traoré est l'un des plus grands supporters de Assimi. Il a quitté l'extérieur pour aller au Mali. Écoutons ce qu'il vient de nous dire ici. Je vous laisse écouter ce qu'il a dit par rapport à l'insécurité. Il dit que c'est fini pour le Mali. Il dit que les terreaux que le Mali est en train de devenir comme le Soudan ou la Somalie. Moi, je vous laisse écouter et après on va décortiquer. Je salue tous les Maliens. Tous les gens qui sont intelligents. Je salue tout le monde. Je viens de quitter au Mali il n'y a pas longtemps. Ça ne vaut pas longtemps. J'étais content quand je partais au Mali. Je suis allé visiter mes parents, mes mamans, mes papas. Je soutiens toujours Assimi Goïta et les militaires maliens. Voilà. Le Mali, on doit se dire la vérité. Je suis un grand supporter de la transition du Mali. Mais en toute honnêteté, disons la vérité. Le Mali est mal géré. Voilà l'un des plus grands. Quand il disait le nom de Assimi Goïta, ces gens-là, ils sortaient contre toi. Hein. Quand il dit quelque chose, ces gens-là, ce sont des grands soutiens de la transition du Mali. Ils disent qu'ils ne sont pas contents. Façon dont ils ont vu que le pays là est géré là. Écoutons ce qu'il va avancer comme argument ici. Voilà. Il dit que si on ne fait pas attention, les terroristes vont venir jusqu'à Bamako pour brûler les camions de citernes. Que façon dont lui, il a vu. Lui, il ne vit pas au Mali. Hein. Il vit à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est en France ou en Espagne, je ne sais pas, ou ailleurs. Il a quitté pour aller au Mali. Lui-même, il est allé, il a vu. Il dit que quand il quitte Bamako, là, à quelques kilomètres de Bamako, ce sont les terroristes qui sont devenus des policiers, des gendarmes. Il dit que si on ne fait pas quelque chose, que c'est fini pour le Mali. Écoutons les restes. La sécurité du Mali devient pire en pire, disons la vérité. Personne n'aime Assimi Goïta plus que moi. Personne n'aime ses militaires plus que moi. Mais disons la vérité, ça ne va pas. C'est ce qu'il dit. Je ne parle pas parce que je suis contre le Mali. Hein. Pas parce que je suis contre les militaires. Hein. J'aime les militaires, j'aime le Mali, j'aime Assimi Goïta. Mais en réalité, ça ne va pas au Mali. Voilà ce qu'il dit. Je ne vais jamais dire quelque chose qui n'est pas vrai. Je suis un patriote, j'aime mon Mali, mais en réalité, le Mali est mal géré. Voilà ce qu'il dit. Le chemin que Assimi Goïta a pris là, non, c'est pas un bon chemin. Beaucoup de gens payent les impôts pour les terreaux parce qu'ils n'ont pas les moyens. Pourquoi c'est là? Si vous croisez les bras pour regarder les terreaux comme ça, là, c'est fini pour le Mali. Vous voulez que les terreaux viennent nous recoloniser encore comme la France a fait? Non, que c'est pas possible. Ce sont les terreaux qui fouillent à l'intérieur des autobus. Ce sont les gens qui payent les impôts pour les terreaux. Que ça, c'est pas normal. Vous avez quelle solution à Assimi Goïta? Dites-nous. Trop de désordre au Mali.
Vous voulez qu'on fasse quoi pour sortir de cette situation? Parce que Maliko bela seyo do ma désordre mumbanga anga ko la sisa nama dabla wallahi halika briefing takata si wara fe wula kono akausa ikasi le désordre qui règne à Bamako là-bas là, ou au Mali là-bas là. Souvent tu as honte, tu préfères même aller dormir avec les lions que de rester au Mali. Les mensonges, trop de mensonges au Mali. Tout ce qu'on dit, tout est faux. Ça ne va pas au Mali. Même les gens qui travaillent dans les mairies, dans les administrations, tout le monde est faux au Mali. Vraiment, vraiment, ça c'est pas le nouveau Mali. C'est-à-dire ça devient de pire en pire. Il y a la corruption partout. En pleine journée, quand tu quittes Bamako pour aller à Djema, vers Kaï, les terroristes t'arrêtent en pleine journée pour fouiller tes cars et puis te demander de payer les impôts. Trop de désordre au Mali. Voilà. Il dit que les gens qui travaillent au sein du gouvernement, seulement 10%, parce que quand tu comptes là, ça fait 10, 5, ça fait 10. 10% seulement des gens travaillent honnêtement. Que tout le monde est voleur. Moi, j'ai dit ça combien de fois ici? La corruption au sein du gouvernement. Je vous ai dit. Il dit que dans les administrations, tout est pourri. C'est-à-dire, tu ne vois aucun sérieux au Mali. Lui, il était au Mali, il a été déçu. Voilà la vérité, mes frères. C'est un grand supporter du président Assimi qui parle comme ça. Il a tout dit. Il dit qu'il est déçu. Et il y a un autre aussi qui a parlé qui est différent de lui. Lui aussi, c'est un grand supporter de Assimi Goïta. Il interpelle Abdoulaye Maïga. Lui aussi. Voilà. Plus de 24 communes à Lambidou, vers Karta. Les terroristes viennent de prendre ça. J'ai appelé le premier ministre Abdoulaye Maïga, j'ai appelé le président. Rien n'est fait pour nous sauver. Nos mamans sont là-bas, nos papas sont là-bas. Les gens crient, il y a des cris de guerre. Et les gens qui parlent aujourd'hui au Mali là, les gens même qui parlent aujourd'hui, ce sont les supporters de Assimi Goïta, qui voient leur village. Les gens, surtout la diaspora. Tu es en France ou aux États-Unis, tu soutiens Assimi Goïta. Demain, tu te réveilles, tes parents t'appellent pour dire que les terroristes nous ont pris en otage. Voilà ce qui se passe au Mali. Beaucoup de gens commencent à dire que non, que ça ne va pas. Il y a un monsieur aussi qui a parlé dans les focaux, que je vous laisse écouter. En tout cas, à part les armes là, il dit que 0 égale 0. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il nous sauve qu'on se dise la vérité. À part les armements qu'il montre, tout est 0. Il dit que l'armée malienne a échoué. Ce sont les supporters d'Assimi Goïta qui parlent. Plus de 5 000 ou 4 et 3 000 terroristes sont sur les routes. Plus de 10 000 sur d'autres routes. Voilà. Il dit je ne crois plus. Il dit qu'il ne croit plus aux militaires. Hein. On doit se dire la vérité. Voilà. 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 C'est trop. Que le Mali doit acheter des bus de transport pour aider les gens.
que le capitaine a acheté 375 bis pour aider les citoyens burkinabés, que Assimi Goïta n'est en train de faire rien. Mais dis donc, moi, ça m'a libéré là. Mon frère, il faut s'arrêter, il faut nous mais quand il faut tout d'atout. Voilà. Quand il faut faire des choses, il y a tout de nous. Quand il faut faire des choses, nous. Quand il faut faire des choses, nous il dit qu'il y a des armes, hein, que pourquoi on ne combat pas les terroristes? Qui se pose la question. Il y a des armes, mais pourquoi on ne combat pas les terroristes? Tant qu'on ne combat pas ces gens-là, il n'y aura jamais la paix au Mali. Le Mali ne peut pas rester comme ça. Voilà la vérité. Ça, c'est la réaction des gens même qui soutiennent la transition. Les Maliens qui se plaignent aujourd'hui contre Assimi Goïta, aujourd'hui là, hein, sont la plupart des soutiens même de Assimi. Les gens commencent à se réveiller enfin. Nous, on ne fait que regarder. Moi, je ne fais que vous montrer. C'est la même qui disent qu'Assimi est bon là. C'est eux qui sortent aujourd'hui pour dire que non, le gars ne peut pas. Le conseil que je donne aux forces armées maliennes, je le répète encore. Unissez-vous et chassez Assimi Goïta. Assimi a déjà tout gâté. Depuis qu'Assimi Goïta a arrêté ces généraux-là, ce sont ces gens-là qui ont libéré le Mali. À tous les gens qui ont travaillé en toute honnêteté, que ce soit du côté militaire ou civil, Assimi les a tous mis à côté. Voilà le pays. Comment est le pays maintenant? Le pays est en train de s'effondrer. Que Dieu protège l'armée malienne. Que Dieu protège tous les citoyens maliens. Que Dieu bénisse le Mali.